congo-france.com. C'est un grand plaisir, fidèles téléspectateurs et internautes, d'être encore là devant vous avec toute la grande équipe de Congo France, bien entendu, pour essayer un peu de changer avec vous sur l'actualité sociopolitique en RDC. Sommes-nous en train d'aller tout droit vers une crise? Est-ce que le chemin est balisé pour une crise politique en République démocratique du Congo? Effectivement, nous posons cette question parce que on se rend vite compte qu'il y a une grande polémique entre le pouvoir au niveau de la RDC, entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. On se rend compte que les torchons brûlent et Baïbo Kabako Yokanate. Je vais vous donner ici sur ce plateau plusieurs faits qui démontrent à suffisance que Makambo Kotambolate entre Bango Nyonso. Bolanda Kindeko Janine Mabunda, lors de l'une de ses déclarations, a mis Touni Motuna Oyaroeba. Est-ce que nous sommes dans une république des juges? Pourquoi est-ce que Madame Janine Mabunda, qui est bien entendu présidente de la grande institution, comme l'Assemblée nationale, peut tenir une telle déclaration? Effectivement, c'est parce qu'à se rendre compte que là où nous en sommes aujourd'hui, la justice, le pouvoir judiciaire semble peu à peu à devenir indépendante parce que il faut le bayango très récemment en 2018, 2017, 2018 durant mandat il y a Joseph Kabila, voire même mandat pouvoir il y a Joseph Désiré Mobutu. La justice ne faisait pas son travail comme il se doit. La justice était inféodée. Elle était soumise à un camp politique, à un bord politique quelconque. Tout à l'heure, comment est-ce que certains députés nationaux ont été arrêtés avec leurs immunités, conduits à Makala, maltraités, molestés. Basel témoin Ebele. Je vais citer ici Franck Diongo, je cite ici Diomindongala. Pourquoi pas citer Jekoko Moulumba? Ce sont des souvenirs au Tozo Bandela pour que tous mes campeurs comprendre au regard, il y a la réalité aujourd'hui en RDC. Est-ce que la justice peu à peu commence à reprendre ses lettres de noblesse? Effectivement. Botu Kolanda Awa, Bebo Kolanda Awa, tous les jours, procès de Kovita Kamere Loakaningé Nekingi, Ozalibongo, directeur, il y a cabinet, il y a chef de l'État. Il y a beaucoup de gens qui applaudissent pour dire quoi? En tout cas, c'est pour la première fois de voir un haut dignitaire du pays, une haute personnalité, au rang et un directeur à cabinet chef de l'État, à Salabongo sur les box des accusés. Effectivement, il faut que c'est une première et nous nous encourageons cela parce que, au-delà de tout, c'est le besoin de voir une justice faire son travail de manière équitable. Ceci n'est pas un. Parce que c'est vrai, on arrête Vital Kamere, on le transfère à la prison centrale de Makala, mais ces derniers, au regard de chef d'accusation porté sur sa modeste personne, doit en principe se retrouver dans Nakata Marambongo. Parce que c'est vrai, qu'on a bien, mais qu'on prouvait que réellement Moutouana Zali azali coupable yangonde makambo parce que autant na procès bon pénal et resenga que bazouzi ba pesa biso pièce sur pièce, élément sur élément et si kanine de convita caméra de tourner ki mbongo pour que toye ba fin de compte mbongo ba yimbo kekenda wapi. Nous allons revenir à la fin de cette émission sur une analyse que nous avons faite. Biso c'est l'analyse na biso en rapport avec la deuxième audience yande convita caméra. Wazali bongo ko accusé Ndeko Jamal Sami, le patron de Samibo Congo, pour que Topé Sabino et Bisso Makanisi, pour comprendre un peu ce que nous avons bien déniché par rapport à processus Oyo, procédure judiciaire aux Alibongo qui impliquent Ndeko Vita Kamere Loakaningini Nikingi. Je parlais ici de la séparation du pouvoir fidèle des spectateurs. Il y a une commission qui avait reçu la lettre. Il y a Bazouzi, ou Bakomelaki, magistrat Bakomeli, à ce Sénat pour que procéder à lever l'immunité Ndeko Alexis Tiangomamba pour que à répondre Liboso ya Bazouzi en rapport avec accusation où Madame Bijougo ya Odalipe sénatrice a porté contre Bolandaki ce qui s'était passé bien entendu qu'on a le Sénat. Mais la commission, après avoir ausculté, examiné la requête, il y a Bazouzi non. Plénière, soumettre on a plénière qu'on voté à l'unanimité. La non babalongo la yete nde ba rolo bana lingala bongo ba immunité ya Alexis Tambomamba. Bon mona ki basusi bazonga ba ça va, c'est donc le respect de texte. On respecte ça, on laisse. Na bete lisolo a récemment par rapport à Jean-Jacques Mamba. Jean-Jacques Mamba faux usage de faux. Balandié ba kangié ba sambisi en cour de cassation et puis ba lobino
poursuite, bien entendu, de poursuivre instruction et dossier par rapport à accusation, il y a député national, Ozali Bongo, cadre na UNC, M. Simon. Mais, entre-temps, il continue à bénéficier de ces immunités parlementaires et résidence surveillée. On a Eskazalaki, résidence surveillée, il est maintenant homme libre. Effectivement, il faut se poser cette question. Au regard de tout ça, c'est une évidence qui saute aux yeux que la justice est en train de faire son travail. Mais qu'est-ce que le pouvoir législatif est en train de se plaindre? Pourquoi est-ce que le pouvoir législatif aujourd'hui en RDC est en train de se plaindre? Plaindre son Eutiwapi. Est-ce que ce n'est pas la Kabylie qui se rend compte que la justice peu à peu est allée échapper bango? Bolanda qui récemment ici, fidèle téléspectateur, conseil du ministre Esika Mokonzamboka Abe, t'as pas qui du point sur la table pour se dire non, non, non. Trop, ça n'est trop, on ne peut plus continuer comme ça parce que qu'on a un chekamine, Moïbeleki tellement mingi, Batbako Yiba Mbongo Yabayimboka avec beaucoup d'énergie et sans pitié. Mokonzamboka Abe, non. J'attends la commission rogatoire, bien entendu, pour que Bassa ait un rapport sur ce qui se passe qu'on a dans Jekamine et puis qu'est-ce qu'il faut faire parce que la justice, il faut payer le boko na yango sur ceux dont nous considérions comme étant des intouchables. Est-ce que la République démocratique du Congo, l'élo, on peut dire qu'il y a toujours des intouchables? Je pose cette question parce qu'il y a d'un côté les gens qui se disent ok c'est bon, Vita Kamere et Amakala, son cousin Daniel Massaro est aussi à Makala. Il y a Pascal Mukuna l'évêque, il y a ACK à Makala par rapport à dossier, il y a Mami Chibola. La justice est en train de faire son travail. Mais, comment est-ce que le dossier est traité avec célérité? Parce que, à mon humble avis, il y a certaines actions qui sont menées pour saboter votre mandat. Nous en sommes déjà à la 2e année. Dans 3 ans, à Mokonzamboka, Rozon, à Liboso, il y a des électeurs au Bisso Touzali, il y a des mandataires, il y a peuple congolais, Sinzili Yamboka. Je suis là. Mandataire, en 2023, c'est le vote de sanction. En 2023, le peuple qui n'est plus dupe, les peuples OES sous aveuglé, azali lelo na devoir pe mokano ya ko sanctionner bato nyonso oyo ba travail qui pour na ba intérêt na été. Fidèles téléspectateurs, lorsque nous évoquons cette question de la justice et les pouvoirs législatifs, c'est parce que nous nous sommes rendus compte que moi guerre moi côté entre députés, Assemblée nationale, Sénat, na bazouzi o bazali bongo ko incarner pouvoir judiciaire. Pourquoi est-ce que cette guerre ne fait que s'enfler? Au jour le jour. Est-ce que c'est parce que il y a certaines personnes qui ont détourné les deniers publics? Il y a certaines personnes qui ont bénéficié du coulage des recettes. Il y a certaines personnes qui ont commis des abus graves, incidents graves sur le trésor public, ou se sentir déjà visés par la justice. La justice, son travail, c'est de faire en sorte que tous les citoyens soient égaux devant la loi. Moutali kola mibe kwa zalité. Onga zali leka Tshisekedi Mulumba. Pardon, leka Tshisekedi Félix, président de la République, le 5e président de la RDC. Onga zali ndekwa Vita Kamere, onga zali ndekwa Joseph Kabila, onga zali ndekwa Badi Banga, ndekwa Tambo Mama, ndekwa Albert Yuma. Ondekwa Maman Olive Lembe que nous saluons en passant. Ne vous en faites pas, nous sommes là. Je vous dis que nous sommes là parce que nous sommes en train, je dis bien à tout moment, en train de fouiner. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a même certains dossiers au Basu Bako Lamousalelo. C'est le travail que nous faisons tous les jours, fidèles téléspectateurs, amis internautes de Congo France. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre de partout, il faut le dire, que le travail que nous devons faire, nous journalistes d'investigation, c'est aussi aller chercher là où il y a l'infraction. Parce que 18 ans, il y a règne à Joseph Kabila, nan bakanga ministre était. Est-ce que tous les ministres en temps à Joseph Kabila, comme il se doit, sont-ils des intouchables? Ou encore le travail qu'ils ont fait, excusez-moi, ont rencontré les aspirations les plus profondes des peuples congolais? Parce que la finalité de chaque action politique, il faut d'abord bien-être social. Ce qui le travail fait par ces mandataires, dans le régime précédent, atteint un régime Oyo, et Zali Kokende en dehors, il y a l'expression le plus légitime, il y a peuple.
biso to fongol déjà miso biso to zali to fongola ba imbo ka miso ba comprendre que tala muto a ko travailler pour l'intérêt na oté tala muto a ko travailler pour na intérêt ya ba parti politique. Voilà pourquoi to ko dénoncer avec la dernière énergie mauvaise conduite ya ba autorité ba ko travailler pour que ba voix misa o ya bango ba patron et ba parti politique na bango. Qu'est-ce qui se passe à l'Équateur? Monsieur le gouverneur, je veux citer votre nom dans le prochain numéro à Congo France. Je vais amener tous les éléments où ils allaient en possession d'Abisso pour dénoncer la gabégie financière, les pouvoirs et le trafic d'influence en Équateur, en Bandaka. Qu'est-ce qui se passe? Mesdames les téléspectateurs, le chef de l'État a présidé très récemment aussi un conseil des ministres. Je voulais suivre d'abord ces condensés qu'il nous fait. Le ministre Eustache Mouandi a remplacé mais a Tanguy compte rendu on a place à Jonilo Makele qui a quelques petits soucis de santé parce que Jonilo Makele est atteint à Covid-19, ce qui est faux, archi faux. Suivons d'abord cet élément ici, le résumé encore, le compte rendu de ce conseil des ministres. Et puis juste après, nous revenons sur ce plateau pour placer un petit commentaire et poursuivre notre émission. Très vite. Compte rendu de la 33e réunion du Conseil des ministres. La 33e réunion du Conseil des ministres s'est tenue ce vendredi 29 mai 2020 par télétravail sous la présidence de Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir communication du Président de la République. Point d'information. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Examen et adoption des dossiers. Examen et adoption de projets de texte. S'agissant de la communication du Président de la République, elle a porté sur 4 points. Primo, le Président de la République a fait le constat que de plus en plus la République démocratique du Congo est condamnée par défaut au paiement de fortes sommes d'argent au niveau des instances judiciaires et des chambres arbitrales internationales, alors que le pays aurait dû éviter de telles condamnations, notamment le cas d'Exim Bank China et Dig Oil. Pour mieux défendre les intérêts de l'État congolais, le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a été chargé de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour assurer une meilleure défense des intérêts de la République relatifs à tous ces dossiers qui remontent à plusieurs années et au besoin pour la négociation devant conduire à des arrangements amiables pouvant consister à l'effacement pur et simple des créances mises à charge de la République. Secondo, concernant la directive du Premier ministre sur la soumission préalable des arrêtés au Conseil des ministres, le chef de l'État a rappelé l'obligation de respect de ces directives par tous et le report des arrêtés pris en violation de la directive. Tertio, insécurité grandissante dans nos villes. Au vu de l'insécurité qui tend à se généraliser dans certaines villes de notre pays, en particulier à Kinshasa et Lubumbashi, le président de la République a instruit le gouvernement à prendre toutes les dispositions pour enrayer ce cycle de violence, tout en mettant en garde les autorités tant civiles que militaires qui se complaisent à tolérer une telle dégradation de la situation sécuritaire. Quarto, ouverture des restaurants, bars et autres espaces pour raison de Covid-19. Le président de la République a reconnu la nécessité de la réouverture de ces espaces dans le souci d'atténuer l'impact de Covid-19. Toutefois, il a préconisé que cette question soit étudiée par le gouvernement pour concilier les exigences de la lutte contre la propagation de la pandémie et la reprise progressive des activités économiques. Relativement au point d'information. 1. Au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des anciens combattants, chargé des anciens combattants,
a signalé que la situation générale demeure relativement calme et globalement sous contrôle sur l'ensemble du territoire national. Nonobstant la persistance d'actes d'insécurité dans les provinces de l'Est, œuvre de groupes armés au préjudice des populations locales. Le ministre délégué a rassuré que l'armée était bel et bien à l'œuvre à travers des opérations de petite, moyenne et grande envergure partout où la paix et la sécurité étaient en danger. 2. Évolution de la situation de la pandémie à Covid-19. Se penchant sur la situation épidémiologique, le ministre de la Santé a brossé les tableaux de la pandémie entre le 10 mars et le 25 mai 2020. Il a été fait l'état au plan national de 2545 cas confirmés, 68 décès et 365 cas de guérison. Le ministre a déploré la multiplication malheureuse des incidents contre les équipes de la riposte, surtout à Kinshasa. Il a annoncé le lancement de dépistage de masse qui a commencé au stade de Martyr. Il a enfin annoncé une dotation des équipes de riposte en matériel et équipement par la Banque mondiale à hauteur de 10 millions de dollars américains, ainsi qu'une donation en médicaments par le gouvernement indien. Complétant le ministre de la Santé, le coordonnateur du secrétariat technique de l'équipe de riposte au Covid-19 a déploré les relâchements observés dans les chefs de la population en ce qui concerne les mesures barrières, ce qui engendre de nouveaux foyers de cette pandémie, notamment à la prison de Ndolo et dans la zone de santé de Limete, où femmes et enfants se réunissent notamment en prière à plus de 20. En marge de cette présentation, diverses préoccupations ont été soulevées par les conseils, notamment sur l'efficacité de l'Artemisia, la décentralisation des laboratoires spécialisés au plan national, l'évaluation des mesures de la gratuité de l'eau et de l'électricité, la reprise des cours dans les provinces non contaminées et celle des seules classes terminales dans les provinces affectées, la problématique du protocole de soins relatif au Covid-19, la faible exécution de mesures édictées, la stigmatisation, le manque d'information, les mesures de prévention. Sur toutes ces questions, le Conseil des ministres a engagé le ministre de la Santé et les ministres sectoriels à approfondir chacune d'elles en vue de trouver des mesures idoines. Il a également annoncé la mise en place d'une stratégie de communication de proximité ainsi qu'une affectation financière aux provinces pour leur permettre de faire directement face à cette riposte. En ce qui concerne particulièrement la réouverture des écoles, le chef de l'État présidera très prochainement une réunion avec le ministre sectoriel, les experts et les acteurs impliqués à cette fin. 3. Situation du charroi automobile des membres du gouvernement. Le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a rendu compte au Conseil de la situation déplorable du charroi automobile du gouvernement. Après débat et délibération, le Conseil a chargé les ministres sectoriels compétents de prendre toutes les dispositions pour une solution adéquate. Le relevé de décision de la 32e réunion du Conseil des ministres a été approuvé. Abordant les 4e points de l'ordre du jour relatifs à l'examen et à l'adoption des dossiers, 3 dossiers ont fait l'objet du Conseil, à savoir 1. État des lieux de la réforme relatif au basculement du budget moyen vers le budget programme et à la restructuration des services en charge. Intervenant en l'absence du vice-premier ministre, ministre du budget empêché, le vice-ministre du budget a noté qu'à 3 ans du basculement national vers le budget programme, la mise en marche de cette réforme peine à prendre corps au sein du ministère du budget. Aussi, s'est-il adressé au Conseil pour obtenir le soutien nécessaire pour la mise en place de structures attendues, ainsi que la nomination de leurs animateurs au niveau de la fonction publique. À l'issue du débat, le Conseil a adopté la proposition du ministère du Budget, la création par décret du Premier ministre de directions concernées et la proposition de nomination de leurs animateurs, tout en demandant que la poursuite de cette réforme se fasse de manière irréversible. 2. Les états des lieux du projet de port en eau profonde de Banana a été renvoyé à la prochaine réunion du Conseil de ministres
pour permettre un complément d'information. 3. Situation de la société minière de Bakwanga, MIBA. Le ministre du portefeuille a informé le Conseil de ministres de résultats de la mission d'audit qu'il a diligentée auprès de cette société et dont le rapport daté du 23 mars relève d'importants dysfonctionnements au titre de la conformité, de la gouvernance et management, de la production et de la gestion financière. Ce diagnostic établi, le ministre du portefeuille a proposé au Conseil une batterie de mesures thérapeutiques en vue de mettre à flot, autant que faire se peut, cette société qui constituait hier encore la fierté de toute la nation. La situation actuelle de la MIBA a préoccupé profondément les membres du Conseil qui a décidé de la suspension immédiate du Conseil d'administration et de la direction générale ainsi que la désignation des chargés de mission aux fins d'examiner les pistes de redressement de la situation et la convocation d'une assemblée générale. Au 5e point de l'ordre du jour, examen et adoption de projets de texte. 3 projets de texte ont été soumis à l'adoption du Conseil des ministres. 1. Projet de loi portant modalité d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège en République démocratique du Congo pour se conformer à l'article 85 de la Constitution. Le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a proposé à l'adoption du Conseil le texte de loi précité, en précisant que cette dernière constitue le préalable pour la prorogation de l'état d'urgence par le Parlement. Le vice-premier ministre a rassuré le Conseil sur le fait que le texte présenté avait déjà fait l'objet d'un examen et amendement par la Commission des lois et textes réglementaires. Après débat et délibération, le projet de loi a été adopté moyennant amendements et toilettage qui se feront par la Commission des lois et textes réglementaires dont la réunion se tiendra ce samedi 30 mai 2020 avant la transmission du projet au Parlement. 2. Projet d'ordonnance portant renouvellement de la durée du programme national de stabilisation et de reconstruction dénommé STAREC. Après avoir rappelé l'historique et les missions de ce programme qui fonctionne sous la responsabilité du Premier ministre, Madame la vice-première ministre, ministre du Plan, a fait un plaidoyer pour le renouvellement de l'ordonnance numéro 09/051 du 29 janvier 2009 qui le crée. Ce plaidoyer est motivé par les bons résultats engrangés par ce programme dans les provinces du Touri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, résultats qu'on voudrait voir dupliqués dans les nouvelles zones de violence. Surtout que STAREC bénéficie toujours de l'appui de la stratégie internationale de soutien à la sécurité et à la stabilisation, ISS, et celui de l'unité d'appui à la stabilisation, UAS, de la MONUSCO. Au terme des échanges qui ont porté pour l'essentiel sur plusieurs propositions d'amendement, ce projet d'ordonnance a été adopté par le Conseil des ministres. 3. Projet d'arrêté interministériel portant fixation du tarif de vente d'électricité par la société Congo Énergie SA. Conformément à la loi du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité telle que modifiée par la loi du 13 décembre 2019, le ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, a présenté et sollicité au Conseil l'autorisation de co-signer avec le ministre de l'économie nationale l'arrêté interministériel de fixation des tarifs d'électricité en faveur de Congo Énergie. Après débat et délibération, le Conseil a autorisé la co-signature du dit arrêté. Commencé à 12h50, la réunion a pris fin à 21h. Je vous remercie. Vous avez suivi ces comptes rendus du Conseil des ministres, fidèles téléspectateurs. Nako tirera à 2 points. Il y a Conseil des ministres, ici comme Konzamboka, a saigné dans le gouvernement, va réfléchir, va pousser un mécanisme sur une possible ouverture ou encore réouverture. Il y a un restaurant, un bar. Et puis, il
église de réveil au pays batmuswa kolobela que les prioritaires par rapport à mi-temps mais moi en tant que Sinzili Amboka j'espère la bonne molobela peuple avina ngazalini par rapport à ma kanisi mo konzamboka c'est na gouvernement na c'est na membre gouvernement pour que batala comment est-ce que baroko ko fungola ba secteur wana. Je dis merci beaucoup au chef de l'État qui a compris que l'urgence imposait de manière non négociable parce que au lelo tant au côté là bar tant au côté là restaurant ba gérant et ba restaurant et ba bar wana ba serveur ba serveuse auto benga des fois ba Amazon bazali bato ba vivre na taux du jour et ce côté des prêts comment est-ce que ça la bango ça les maka bazali ba salaire et puis à malongati na ba bar ni so mona salaire il y a serveur serveuse ils allaient 50 000 francs. Baton va vivre pour boire. Son épée de plus près, on se rendre compte que la plupart de ces serveuses, ce sont des femelles. Hein? Et bien là, quand c'est mon bota déjà, mon bota, tel qu'il m'a dit, son dollar, moi, possibilité à subvenir à besoin moi les aliténa qui nous reçoivent la table, nous allons à côté canabar. Et puis à se rendre compte que nos salaires on les a tellement misérables et puis minables, insignifiants. La moindre de choses à faire, c'est quoi? Na mais quand peut bénéficier d'un pourboire et d'un client et bah toi na ba tenancier ba boîte de nuit hein il y a ba bar il y a ba restaurant na presque 3 mois ba vendre je vous dis fidèles téléspectateurs en connaissance de cause que c'est la sécheresse une pierre qui est côté tellement ma casse et la plupart na ba ko batté après période de confinement quelle lecture, quel mot, quel propos, discours bah, tenir vis-à-vis à locataire, il y a bailleur, parce que c'est tellement difficile. La vie a été tellement pénible que Bazali peut-être la moyen de vivre dans la période Oyo. Il y a aussi un aspect très important qu'il faut relever ici, fidèles téléspectateurs. Ceux qui te font les bar, te font les restaurants, font les boîte de nuit et comme un peu récupérer dans la période Oyo. Pourquoi? Parce que mon bien parce qu'il y a sur les réseaux sociaux une polémique pourquoi pas la l'église de réveil na seka ko tout temps natanga ki conversation sur la toile et siganini ndeko lobby abi ba kota ba lelo Oyo bobeti demo bokota barté. Qu'est-ce qui a changé? Vite celui qui a congolais dans la réponse dans ta poche ah mais bien bien dans l'église té boy bisa biso na demo ofenda parler oyo ba demande bono bengana na nyonso wana ba bomi noté pour nani voit un peu il y a moi polémique ils allaient sur les réseaux sociaux pour nous ba qu'est-ce qui est prioritaire ils allaient ba église des réveils ba église en général ou encore ils allaient ba bar ba boîte na ba restaurant du point de vue d'abord il y a ba taxe ba église il faut taper ba taxe nango. Mais s'il faut évaluer, fidèles téléspectateurs, oh, il y a un libéral l'État, na qu'est-ce que l'État? L'église elle est belée. Au lieu que l'église n'est rébellée na Congo, babar peut être belée, hein, baro rivaliser pe, hein. Au moins na, qu'est-ce que matongi? Allez-y à matongi, fidèles téléspectateurs. Vous allez vous rendre compte que sur une avenue il y a 50 bars, 50 terrasses. Vous venez à Barumbu, sur une avenue il y a 23, 25 voire églises de réveil. Mais betano nyonso wana bandako nyonso wana ezala bar ezala l'église bafuta ka bango pas qu'on a l'état et quand ça rappelle moi quelque chose dans l'état nous aurons besoin aussi des recettes que l'état est mobilisé ba recettes et permettre biso que total là qu'est-ce qu'il faut faire parce que ba secteur rebelle ezali tellement défaillant na minute oyo suite il y a Covid-19 oyo autant les situations na biso du point de vue à économie ou ezali économie extravertie. L'économie de la RDC est une économie basée sur les importations. On n'exporte presque rien. C'est plus le minéré. Par contre, c'est dans la poche des individus. C'est dans les poches des individus que nous retrouvons la plupart des exportations. Il y a bois et consorts. Il y a les ressources minérales. Et sur ça, nous avons besoin que il faut quand même réfléchir à l'autorité, ce qu'il faut faire en urgence pour que un peu procéder à un déconfinement, mais tout en imposant une certaine observation, mesures barrières. Parce que c'est vrai, bar est mais on peut aussi limiter le nombre. Il y a des bar qui est succès. Ok, na Tchétchène, na Lemba, c'est tellement ébélé. Donc je ne me permettrai pas ici de citer les noms pour ne pas faire la publicité, mais vous allez vous rendre compte qu'on peut aussi rouvrir ces structures, mais tout en imposant des mesures barrières pour nous permettre que la maladie soit contenue et te permettre à ce que
Et les écoles, fidèles téléspectateurs. Si aujourd'hui on arrivait à refaire l'école, mais on l'a dit par rapport à l'évaluation, il y a pandémie, évolution, j'allais dire, il y a pandémie à Covid-19 en RDC, les nombres ne fait que grimper. Ben non, vous pousse ainsi comme ça. Quelles sont les mesures prises par les autorités sanitaires, les autorités du pays pour qu'ils va protéger les élèves, les étudiants ou la classe? Tout ça, en tout cas, il faut réfléchir sur tout ça. Je pense que le déconfinement doit se faire de manière progressive, mais tout en instaurant, et en imposant, d'ailleurs pas instauré, mais en imposant le respect strict des mesures barrières pour que la maladie soit contenue. Parce qu'aujourd'hui, confinement, on a les lots, fermeture, il y a des structures, et quand ici, pas si les sous sont et quand ici, sous Nzalamakasi, parce que les Congolais, ça l'argent Nzalamakasi, et les lots, il y a intérêt en tout cas de réfléchir sur ça. Je vous ai promis, dans l'émission, qu'il y a une réflexion par rapport à la deuxième audience de Covid à Caméré, qu'on a la présidence centrale à Makala par rapport à 200 jours. Sans trop de commentaires, je vous quitte déjà, des téléspectateurs. Je tiens sûrement à vous remercier pour l'attention qu'on bien soutenue. Vous étiez tellement nombreux au Bonimi Koulandabiso, de partout dans le monde, avec une attention tellement pointue. Je vous dis sincèrement merci. C'est un merci lourd de son, c'est plein de reconnaissance des téléspectateurs parce que, attention, vous réservez l'Arabie, c'est de ça que tout signé. C'est un contrat que nous avons fini de signer avec vous. Voilà pourquoi, à chaque fois que vous nous appelez pour vous faire parvenir, vos critiques et remarques, tu réserver une disposition en tout cas normale et puis accueillante parce que au-delà de tout, Binone Bakondi. C'était bien votre humble serviteur, j'espère la bonne Molobélia peuple Sinzili Mboka. Restez bien chez vous avec le même plaisir. Je compte bien vous retrouver très prochainement en bonne santé. Je vous dis merci. Un grand merci à Diki derrière la caméra. Un grand merci à mon ami Chris Kenzo derrière au niveau du montage, à mon coordonnateur ici à Kinshasa, Cédric Mouna, à Didi Dipumba, le patron de Congo France pour la confiance, mais aussi cette façon de faire le travail avec beaucoup de professionnalisme. Un grand merci à toi, mon président OAS depuis quelque part. Un grand merci à tous les amis. On attend la banque parce que la classe n'a pas de bakondi. Par rapport, il y a attention à accorder les bisous. Binope téléspectateurs n'a pas de bakondi. Par rapport, il y a confiance au PC bisous. Restez branchés, suivez d'abord cet élément. Et puis vous allez peut-être nous faire parvenir vos critiques par rapport à la réflexion Nabiso. Suivez et je vous dis ciao. Depuis l'arrestation du directeur de cabinet du chef de l'État Vita Kamere et de l'homme d'affaires libanais Sami Jamal dans l'affaire de maisons préfabriquées, l'opinion a tendance à perdre les repères qui définissent un état de droit. Cela semble être la conséquence d'avoir raté durant des décennies la jouissance d'une justice indépendante comme il est prescrit dans la Constitution. C'est la première fois qu'on voit une si haute autorité passer par le chemin que passe Vital Kamere. Nous aimerions aussi que son procès soit exemplaire. L'état de droit n'est pas synonyme de l'arrestation et de l'humiliation des plus hauts dignitaires du pays, encore moins celle du Congolais lambda, comme une certaine langue a tendance à faire croire à l'opinion avec l'arrestation et l'humiliation du directeur de cabinet du chef de l'État. En plein état de droit, seul le respect de principes compte, à savoir l'indépendance de la justice, l'égalité de tous devant la loi et le respect strict de cette loi qui fixe les règles, les droits et les devoirs du citoyen et de l'État. L'état de droit que veulent les Congolais n'est pas celui d'une justice qui règle des comptes, mais celui d'une justice où celui qui a tort ait tort honnêtement et celui qui a raison ait raison honnêtement. L'affaire Vita Kamere Sami Jamal est une bonne illustration de cette déphasage qu'il y a dans les dysfonctionnements d'une justice qui tente contre vents et marées à récupérer la pleine jouissance de son indépendance longtemps perdue. L'histoire nous renseigne que c'est un long processus qui fait toujours ses victimes. Il ne va pas échapper. En ce qui concerne Vita Kamere, le directeur de cabinet du chef de l'État a été, pendant plusieurs mois, victime d'un montage de plusieurs délits imaginaires bien préparés
dans des officines par des communicateurs chevronnés dans le but de réduire suffisamment sa sympathie et le respect de l'opinion envers sa personne. Son arrestation le 8 avril 2020 n'est venue que l'humilier davantage en violant toute la notoriété de ses fonctions sous le regard d'une opinion préparée psychologiquement à accepter toutes les accusations mensongères montées contre lui sans faire intervenir la raison. Tout comme les charges qui ont entaché sa réputation dans les réseaux sociaux n'ont pas été celles pour lesquelles il a été auditionné par les procureurs, les charges sur lesquelles le parquet a fondé ses indices sérieux de culpabilité et qui l'ont conduit à Makala depuis le 8 avril 2020 ne sont pas non plus le même que les charges pour lesquelles il a été déféré devant le tribunal. Rappelons qu'il a été placé sous mandat d'arrêt provisoire pour le détournement de 48 millions de dollars jamais décaissés par les trésors publics pour la commande de 3000 maisons préfabriquées et pour un second détournement de 10 millions de dollars concernant l'achat des médicaments dont les décaissements réels à ce jour en faveur du ministère de la Santé n'a pas dépassé le 5 millions de dollars. Tout semble que les infractions ont été modifiées plus tard dans le but de rendre conforme son arrestation que d'aucuns a qualifié d'arbitraire car n'ayant pas respecté la procédure d'une instruction bien faite. C'est ainsi que les charges qui pèsent sur lui aujourd'hui devant le tribunal concernent une autre affaire, à savoir un détournement de 47 millions de dollars en rapport avec la commande de 1500 maisons préfabriquées, un détournement de 2 137 500 dollars concernant la commande de 3000 maisons préfabriquées, un détournement de 1 154 600 dollars en rapport avec le dédouanement des maisons au port de Dar es Salaam, ainsi que le bénéfice d'un terrain via sa belle-fille pour l'attribution du marché de 1500 maisons à la société du Libanais Sami Jamal. Une instruction mal menée conduit à un procès inachevé qui n'aboutit pas à la vérité. Sincérité kozala, mais vérité est kozalate. Sincérité bisogno sotomoni ba sambisi mutu ba condamner mutu. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que yé mutu asala ki makambo, est-ce que makambo ba reprocher à Saliango? Non. Pourquoi? Puisqu'au départ, instruction ba poninzela mabe. Cette instruction biaisée dès le départ, associée aux fausses allégations de détournement des fonds irréalistes faites dans le but de créer l'émotion et les sensationnels, a induit malheureusement l'opinion à avoir un verdict avant même celui du tribunal. La haine, l'antipathie engendrée par cette manipulation de conscience sont à l'origine d'une perte de la raison chez beaucoup d'entre nous à chaque fois que le nom de Vita Kamere est évoqué. Il suffit de creuser au fond de vous-même pour voir quels sentiments vous avez envers le directeur de cabinet du chef de l'État Vita Kamere depuis les débuts de sa poursuite judiciaire et vous saurez à quel point vous avez été atteint par cette manipulation de conscience. Vos sentiments sont-ils guidés par des choses dont vous avez la certitude de savoir sur lui ou plutôt par des choses que vous entendez dire depuis plusieurs mois sur lui? À chacun sa conscience. Seul un procès équitable pourra vous permettre de connaître la vérité. Malheureusement, on constate que la poursuite judiciaire contre Vita Kamere tend à être à sens unique. L'instruction ne semble pas être faite à charge et à décharge. Tout se passe comme si on ne recherche pas la vérité. L'objectif, c'est sa condamnation. Question maintenant, Monsieur le Président. Parce que le prévenu tente de prendre beaucoup de temps en expliquant des choses. Il ne va pas échapper. Échapper à quoi? Échapper à quoi? Je suis un citoyen congolais. Le droit de la défense est universel et il est garanti. La présomption, c'est l'innocence. J'ai pu comprendre qu'ici, je suis déjà une victime expiatoire. Et ce que nous faisons là ne sert à rien du tout si l'avocat de la République doit dire ça. Ils sont très puissants, je le reconnais. La puissance est de leur côté. Avocat de la République et ministère public. Nous sommes des citoyens. L'histoire nous a démontré que le procès d'humiliation est un jeu politico-judiciaire dans lequel tout réside dans l'interprétation de faits biaisés de façon à créer une confusion au sein de la défense pour parachuter rapidement une condamnation. Du 15 mars 2019 au 18 mai
2019, 57 millions de dollars américains ont été virés de la Banque centrale vers Samibou. Ces pièces-là, Monsieur le Président, sont des ordres de paiement effectués par le ministre des Finances pour qu'on paye en procédure accélérée Samibou. Devenu Jamal, vous avez suivi. Donc du 15 mars au 28 mai, vous avez perçu la somme totale de 57 millions et quelques de dollars pour la construction de ces maisons préfabriquées. Pardon. Vous les confirmez? J'étais conformé 100%. 100%. Voilà. Il les confirme. Je voudrais que le tribunal puisse m'aider à comprendre. Après ce que nous avons suivi ici, puisque dans la citation prévenue, le premier chef d'accusation qu'on retient contre moi, c'est de dire je suis co-auteur des détournements de 47 ou 48, puis ça a changé, puisqu'avant, dans les jugements qui m'ont amené ici, on avait dit que j'avais détourné 48 millions sur 3000 maisons, et très vite ils se sont rendus compte, et puis ça a changé, et puis finalement c'est devenu 47 millions que j'aurais détourné avec M. Jamal. De tout ce que j'ai entendu ici, ma femme, mes enfants, le peuple congolais, le président de la République et toutes les personnes de bonne foi ont suivi ce débat-là, le ping-pong. Je voudrais qu'on puisse m'aider, je vais répondre à votre question, votre honneur, mais qu'on puisse m'aider à comprendre pourquoi je me trouve à Makala au regard de cette première charge-là. Nous avons tous constaté que les avocats de la partie civile ne se sentent pas valablement prêtés au débat de pièce contre pièce pour prouver un détournement de fonds par Vital Kamerhe. Par contre, ils ont sorti une nouvelle théorie pour expliquer le fait qu'ils reniaient les documents valablement signés par l'État qu'ils représentent pourtant. Une idée bien conçue s'énonce clairement et les mots pour l'expliquer viennent aisément des temps. S'agissant des détournements, c'est une infraction d'intellectuel. Ce n'est pas la même chose qu'un vol à la tire. Je vous dis que s'il s'agit d'une infraction d'intellectuel. Et vous ne pouvez la démonter que si vous êtes vous-même un véritable intellectuel. Et nous le ferons. Je ne parle pas du détournement ordinaire où on a mis deux bonbons et que quand tu arrives, tu prends le deux, il n'y a rien. Mais ici, c'est plus technique que lorsque tu arrives, tu te rends compte que les deux bonbons sont là, mais pourtant les deux bonbons ne sont pas. La loi pénale est de stricte interprétation. On ne peut pas étendre la compréhension d'une loi pénale, ni restreindre sa compréhension. On l'interprète telle qu'elle est libellée. Là où on dit qu'a commis un détournement, c'est lui qui a fait ça, vous ne pouvez pas commencer à dire le fait d'avoir fait, d'être passé par là, d'avoir dit ceci, peut être compris comme détournement. Non. Dans ce genre de poursuite judiciaire, la gestion des humeurs compte beaucoup. C'est pourquoi tous les coups sont permis pour déstabiliser son adversaire dans un jeu de mots où souvent, même le plus doué tombe dans le piège de l'énervement et crée d'autres infractions. C'est dans ce cadre qu'on a vu, au cours de l'audience du 25 mai, un avocat de la partie civile imaginer une phrase qui n'est pourtant pas sortie de la bouche du prévenu Kamerhe, chose qui a monté tout de suite la tension de l'audience. Ce sont les mêmes qui ont déjà eu à déposer devant le parquet général. Vérifiez simplement. Mais je sais que votre femme, non monsieur, mais ne nous dites pas que vous allez mettre le feu parce que vous ne pouvez pas menacer les avocats. Je vous ai entendu, monsieur. Monsieur le Président, je m'adresse au prévenu Kamerhe qui ici dit qu'il va mettre le feu, etc. Tout à l'heure. Non. Cette stratégie utilisée par l'avocat de la partie civile est ordinaire et ça arrive souvent dans plusieurs audiences quand l'accusation est à court d'arguments. Le but poursuivi en attribuant cette fausse phrase au prévenu Kamerhe était de l'énerver pour créer un incident que l'enfoncerait davantage. Malheureusement, beaucoup n'ont pas compris le jeu et ont eu leur propre interprétation, allant malheureusement dans le sens contraire de la raison au lendemain de l'annonce du décès brutal et inexpliqué du
du juge Raphaël Yanni qui instruisait le dossier. Et analysant en toute conscience l'allure qu'a pris l'instruction depuis l'audience du 25 mai 2020, on se demanderait en quoi est-ce que la mort inattendue du juge serait avantageuse au prévenu Vita Kamere. À part son épouse qu'on veut voir à la barre contre lui, son cousin Daniel Massaro, pourtant cité comme témoin croupi en détention, suite à une photo montée qui a circulé sur les réseaux sociaux, lui attribuant un pactole de 1 million de dollars qu'il aurait reçu de Sami Jamal. Et qui lui aura valu une invitation à comparaître au parquet général de Kinshasa Matete, mais sans toutefois être cité dans la citation à prévenu qui a déféré Vita Kamere devant le tribunal. Sa vie n'est pas moins en danger que celle de son cousin Vital Kamere. Comme des millions de Congolais qui suivaient l'audience du 25 mai à la prison centrale de Makala, le constat fait par le regretté juge Raphaël Yanni était que la partie civile ne parvenait pas à prouver l'implication de Vita Kamere dans un quelconque détournement des deniers publics, d'où le renvoi de l'audience au mercredi 3 juin 2020 qu'il n'atteindra malheureusement pas du fait qu'il vient de nous quitter. Le tribunal disait tout à l'heure qu'il devait renvoyer pour audition de témoins. Parce que s'il faut laisser les uns et les autres intervenir, on n'aura jamais en finir. Bon, ce sont des devoirs d'instruction aussi importants que le tribunal doit mener à ce stade. Nous espérons que le juge qui va prendre la relève pourra emboîter le pas de ce digne fils du pays qui a prouvé à tout le monde, en toute impartialité, qu'il était là pour dire le droit. Allô? Wa santé eza misuma? Ah! Katelinga lingala pour la santé mwana. Mon fils, pour ma santé, misuma? Ah, katelinga lingala. Bandeko, misuma ezali kokatela motu lingala te. Oh! Ezali mitwana santé. Oyo pesameli na bato nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka kocontribuer na mbongo mokie. Na fin du mois, bwete mokolo akobela, misunga ezwa soin na ye ya malamu na bahopitau nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo misunga ezoki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mabe korbia. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po eti bazwaka soin awa na mbongo bango bazali na misunga. Ta santé c'est ta vie.